très content de retourner à Saint-Étienne. C'est toujours un réel plaisir de retrouver ce stade, cette ambiance, les gens avec qui j'ai travaillé pendant 8 ans. Et je suis pas dans le sentiment d'être voilà, deuxième du championnat et c'est ça. Évidemment que ça sera plus agréable que la saison dernière, même si la saison dernière, heureusement, que nous avions obtenu le maintien avant, parce que ça aurait été très compliqué de battre cette équipe-là ou de faire des points sur le dernier match, parce que Saint-Étienne était sur une dynamique incroyable. Après, il n'y a aucun sentiment de fierté ou quoi que ce soit sur le fait d'être second en se déplaçant à Saint-Étienne. Voilà, je vais prendre du plaisir à revoir les gens, à voir aussi cette ambiance avant le match. Et puis après on est dans le match et voilà, on doit faire le taf, on doit travailler. Deux équipes qui jouent pour une place européenne. Ça sera sûrement un match intense. Chacun, je rappelle encore une fois, avec l'objectif d'être européen, ce qui n'était pas le nôtre au début, mais bon, force de constater que maintenant, oui, ça doit être un objectif. C'était l'objectif de retrouver l'Europe du côté de Saint-Étienne. Et voilà, à 10 journées de la fin, on se retrouve, non pas sur un match décisif, mais évidemment que plus que le match passe, plus la fin de championnat ça se rapproche automatiquement. Les points pris sont toujours des points importants et les points perdus sont des points qu'on ne peut plus rattraper à un certain moment. Évidemment que j'ai suivi le Marseille-Saint-Étienne de dimanche. Mais Saint-Étienne a deux visages. Il y a à l'extérieur et puis il y a à domicile. C'est la meilleure équipe à domicile, la deuxième meilleure équipe à domicile derrière Paris. Elle arrive à faire son championnat à domicile. Donc à nous d'être très vigilants, évidemment, sur tout ce que l'on peut préparer par rapport à l'adversaire et ses points forts. Mais il faut y aller aussi avec de la confiance et de la détermination parce que nous sommes aussi sur une bonne série. Tu as pensé de l'élimination du PSG par rapport au football français La première chose, c'est dommage pour le football français. Mais ça reste la Champions League. Et que la Champions League, c'est très difficile. Tout le monde voyait Paris aller loin. Sur les 5 dernières Champions League, les 5 derniers vainqueurs sont 4 fois le Real de Madrid et Barcelone. Il y a très peu de surprises. Et ce qui s'est passé sur ce match-là, c'est que Manchester United a eu certes beaucoup de réussite, mais a appliqué un plan de jeu. On aime ou on n'aime pas, mais a appliqué un plan de jeu et il y a cru jusqu'au bout. Peut-être aussi parce qu'ils ont à la tête de l'équipe un manager qui a, lui, en tant que joueur, joué des finales. Il en a gagné. Et sur ces matchs décisifs, il a su peut-être les sublimer. Mais pour reprendre un peu ce que disait l'entraîneur parisien en conférence de presse, évidemment que j'ai regardé sa conférence de presse, c'est une défaite qui n'est pas logique. Ils sont aussi peut-être victimes des nouvelles règles de l'arbitrage, de l'assistance vidéo. Un tir non cadré qui devient finalement un penalty décisif qui vous élimine. C'est aussi ça. C'est aussi ça. Donc, souvent on dit, pas souvent, mais quelquefois on dit, il est difficile d'expliquer l'inexplicable. On ne peut pas s'arrêter à ça. Il y a toujours une explication aux échecs.